Alors, monsieur, mon cher ami Oumar, est-ce que cela vous a surpris? Parce que déjà, il y a l'édito de la DCI qui avait pris la même allure. Est-ce que ça veut dire qu'on nous cache des informations ou tout au moins, comme le dit Amadou Lelouma, il y a une panique qu'on n'arrive pas à gérer? Je crois bien, c'est beaucoup plus une panique pour dire que, au lieu de dire que c'est des informations qu'on nous cache. Parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand il y a eu l'incendie du dépôt de carburant. On avait, je crois bien, exclu l'aspect criminel, non? Aussi, je crois bien au début. On nous disait que, bon, on se réserve de dire que c'est criminel, c'est un accident, c'est ceci et cela. Mais sauf qu'il faut aller plus loin. Si vous dites que c'est suite à des actions criminelles, montrez-nous les preuves que ce sont des actions criminelles. C'est pourquoi pendant les manifestations, le plus souvent quand il y a mort d'homme, on dit que c'est l'État qui a tué. C'est parce que nous savons que c'est l'État qui a l'arme et c'est l'État qui est appelé à maintenir l'ordre. Et ici aussi, quand il y a incendie, que ce soit le marché de Madina, que ce soit le dépôt du carburant où il y a eu des morts, jusqu'à présent on n'a pas un bilan définitif, exhaustif de la situation. On voit même le camp. Le camp Samori, où il y a incendie là encore. Aussi, on ne sait même pas si tout ça, ce sont des actes criminels, c'est des actes de sabotage, c'est pour dire que le problème même, il est dans la maison, au niveau du BQZ, dans la maison, au niveau de l'armée. Le sabotage, ce n'est pas seulement alors qu'il est civil. Alors qu'on situe les responsabilités. S'il y a des responsables, s'il y a des, comment je peux appeler ça, des coupables, qu'on puisse sanctionner ces coupables-là, parce que ces coupables-là auront causé du tort à des Guinéens, auront causé du tort à des citoyens, à des innocents. Combien de morts, combien de dégâts matériels? Le pays a été paralysé ici parce qu'il n'y avait pas de carburant. Il y a eu des gens qui ne pouvaient pas se déplacer de l'intérieur du pays. Il y a eu même des cas de mort à l'intérieur du pays parce que les gens ne pouvaient pas amener leurs parents à Conakry. Tout ça, il y a eu un manque à gagner. Ça a été un coup dur sur l'économie. Jusqu'à présent, les séquelles sont là. Si ça, c'est le fait de l'action d'un humain, de l'action des humains, il faut situer les responsabilités. Mais de là à dire seulement que c'est des criminels qui sont derrière, on a payé des gens, on a fait ceci, on a fait cela, c'est des raisonnements simplistes. Il faut aller au-delà des raisonnements simplistes, prendre des actions et des actes concrets qui puissent nous prouver que réellement il y a des gens criminels qui sont derrière et on est prêt. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, on souhaite aussi la réussite de cette transition. On souhaite que ce pays se développe. On souhaite que les choses changent. C'est pourquoi nous prenons les micros. C'est pourquoi on se déplace, on laisse tout, on vient parler. C'est pour dire que ce que nous disons, ça puisse impacter. C'est dans l'espoir que ça peut faire changer les choses. C'est dans l'espoir que ça peut contribuer au processus de développement. C'est pas par plaisir de venir parler, c'est pas par plaisir de venir critiquer ou saboter ou autre chose. On vient dire nos points de vue face à un certain nombre d'éléments que nous disposons pour dire que ça aussi, ça peut aider dans le processus de développement du pays. Ça peut aider pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ça peut aider pour la paix et la cohésion dans le pays. Mais si eux, ils disent qu'il y a des gens manipulés derrière, que ce soit au niveau des manifestations, que ce soit au niveau de ces incendies. Hier nuit, il y a eu autre incendie à Kagbelin. Est-ce que c'est un acte criminel? Il faut consulter les responsabilités. Le cas de dépôt de carburant, il faut consulter les responsabilités. Le cas même de dépôt de EDG qui a pris feu, où il n'y a même pas installation de feu, il faut consulter les responsabilités. C'est clair. Mais le Premier ministre ne peut pas nous dire, ou les citoyens ne peuvent pas nous dire seulement qu'il y a des actes criminels derrière, sans pourtant situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Parce qu'au dégât des dégâts matériels, le problème, la spécificité du cas de Koronti, c'est qu'il y a eu des morts. Et des plus morts. d'une dizaine de morts. Ces familles aujourd'hui apprennent à la télé en direct qu'il y a une personne derrière ça. Il y a des gens derrière, justement, la mort de leurs enfants. Et que cela reste impuni. Non, ça ne passe pas. C'est très grave. Aujourd'hui, c'est très grave. L'État a tous les moyens. L'État a tout ce qu'il faut pour écouter les gens. Parce qu'on voit même dans les bars, cafés, à l'heure là, il y a des agents qui écoutent. Il y a des services de secret partout. C'est devenu un État militaire, un État policier où on infiltre tout le monde. Alors, si vous avez cette capacité d'écouter les partis politiques, d'aller même dans les familles, écouter tout ce que les journalistes disent, tout ce que les gens font, ayez les mêmes moyens encore pour nous apporter de la lumière sur ces cas d'incendie, de ne pas rester seulement à faire des déclarations pour nous dire qu'il y a des gens derrière sans pourtant soutenir ces responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a perdu ses parents, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est responsable de cette situation, mais ce que vous aurez souhaité, même on ne peut pas ramener vos parents, c'est de dire aujourd'hui quels sont ceux qui sont derrière. Ils n'ont qu'à faire des enquêtes, ils n'ont qu'à nous prouver vraiment quels sont ceux qui sont derrière ça. Mais en Guinée, souvent, il y a des enquêtes ouvertes qui ne sont jamais refermés, on ne sait jamais qui est coupable de quoi, et ça va continuer comme ça, et l'histoire on ne saura pas qui réellement
est responsable de cette situation. Et nous, le seul responsable en ce moment qu'on dira, c'est l'État. Quand il y a incendie, on dit c'est l'État. Quand il y a tuerie, on dit c'est l'État. Même clair. Les accidents, si on n'arrive pas à faire, s'il faut dire, une enquête pour dire que le bus avait un problème de frein, ou le chauffeur était ivre, ou il y avait surcharge, nous on va dire que c'est la responsabilité de l'État, parce que c'est l'État qui est chargé de régler et de réglementer la société. Et les lois sont établies, les lois sont mises en place, c'est pour ce bon fonctionnement de la société, c'est pour le bon fonctionnement de la cité. Ouais. Mais c'est trop simple. Et dire qu'il y a quelqu'un derrière sans pourtant nous apporter des preuves. Ouais. Il faut aller au-delà des déclarations. Bien.